Je m'appelle Camille Guichard-Libersac, je suis en deuxième année de doctorat à l'université Bordeaux-Montaigne en linguistique au sein du laboratoire ICARE également qui est spécialisé en études de la langue basque. Je travaille en co-tutelle donc avec l'université de Sao Paulo au Brésil. Je travaille sur les questions de transidentité, de genre, etc. en sociolinguistique. Donc j'essaie de comprendre de ce point de vue-là, de la sociolinguistique, quel impact la transidentité, quel impact social a la transidentité sur les individus qui sont concernés. Je suis Ricardo Chepare, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis linguiste, spécialiste dans la langue basque, dont je fais mes travaux à ICARE, Centre de recherche sur la langue et le texte basque. Même je suis spécialiste sur la langue basque, en réalité ce qui m'intéresse c'est une question de portée un peu plus générale, qu'on pourrait formuler comme ça, c'est quoi une langue possible, et dans quelle mesure l'étude d'un concret peut nous informer sur ce qui est une langue humaine possible. Donc c'est un peu l'horizon général de mes recherches. Je travaille concrètement sur la question du contrat des langues, l'histoire de la langue basque, de la grammaire de la langue, parfois aussi quelque peu en philologie, donc analyse des textes. Ce projet est né au Brésil, en fait, pendant mon travail de terrain il y a quelques mois, où j'ai rencontré le professeur Adilson Crepage qui effectue un postdoctorat, qui est professeur en didactique des langues, qui travaille au Mato Grosso do Sul et qui est également à Sao Paulo, donc en postdoctorat, avec qui on a discuté en fait de nos thématiques de recherche et on a trouvé un point intéressant en fait sur nos deux communautés qui a priori n'ont rien à voir, mais qui ont pour point commun en fait d'affirmer leur identité, de revendiquer leurs droits dans une société où on lisse les identités et où on ne leur laisserait pas de place finalement. Et donc on a discuté de toutes ces questions-là. Le professeur Adilson Crepage est venu à Bordeaux pendant un mois au mois de janvier. Il a animé un séminaire sur les langues culturelles autochtones à la MSH et il a participé aussi à un cours en M1 sciences du langage où il a parlé un petit peu de ces thématiques-là. Et donc le projet a commencé à mûrir un petit peu. Et voilà, et donc du coup j'ai rencontré Ricardo aussi qui était intéressé par ce projet. Je sens avoir eu une opportunité un peu extraordinaire par cette approche à la langue guarani dans un contexte très particulier qui est celui du Mato Grosso au Brésil. C'est un peu une manière de sortir aussi de mon domaine le plus habituel, mais quand même avec des éléments d'intérêt qui rejoignent le mien. Donc l'intérêt déjà pour les langues en danger, les langues autochtones, déjà pour un environnement que je connais mal, celui du groupe humain guarani qui habite cet espace, et aussi la possibilité de me demander énormément de choses sur la question première que j'avais évoquée, c'est quoi une langue possible à partir de recherches sur le guarani. Le projet général de la MSH de Bordeaux a une composante linguistique très forte. C'est un peu au début bien inscrit dans l'esprit du projet scientifique de la MSHB. Donc on est dans l'axe qui correspond à l'étude des langues. Le projet scientifique de la MSHB à l'époque, en réalité c'est très récent, mais était plutôt ancré sur des questions relevant des langues parlées en Aquitaine, mais il n'y a aucune raison pour ne pas épanouir la recherche vers d'autres horizons, et c'est, je crois, une magnifique opportunité ici. Ce projet, Alkaïsk Guarani, donc il a pour but en fait de valoriser et de mettre en lumière la culture, les langues cultures minoritaires et notamment donc, la communauté Guarani Kaiowá qui se situe, donc la communauté Guarani elle est un peu partout présente en Amazonie. Là on se focalise sur la ville de Dourados, donc qui est à la frontière avec le Paraguay, donc c'est une communauté au sein de la communauté. Et donc ce travail-là a pour but de mettre en valeur, face à nos crises actuelles, économiques, politiques, etc., d'essayer de comprendre comment ces communautés qui sont exclues, mais qui perdurent, qui existent toujours à travers leur langue notamment, comment ces communautés pourraient répondre à nos problématiques actuelles. Donc d'un point de vue linguistique, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller chercher ce vocabulaire, très fortement identitaire, le rapport à l'environnement, le rapport à l'espace, au temps, au genre, aux générations aussi,
Voilà, donc essayer de comprendre d'un point de vue linguistique aussi l'usage par exemple des métaphores, ce genre de choses, comment cette communauté peut apporter à nos sociétés actuelles qui sont en perdition, avec voilà, le numérique qui est extrêmement présent, l'anglais aussi qui est extrêmement présent. Donc comment se servir de ces langues-là. En réalité, je crois qu'il y a des interfaces extrêmement intéressantes. Je pense par exemple que le guarani, c'est une langue qui a deux types de possessifs, par exemple. Donc il fait une différence entre mes pieds et mes chaussettes. Donc ça ne se dit pas de la même manière. Donc le rapport à notre corps et le rapport à des choses qu'on peut mettre ou laisser, c'est très différent. Une fois que votre grammaire a cette différence et qu'il l'exprime de manière explicite, on peut la projeter dans d'autres éléments du domaine et voir comment ça se passe. Donc, quels sont les rapports de cette langue, des locuteurs de cette langue, par rapport à leur environnement, quand on a cette possibilité de choisir. C'est une langue, il s'agit aussi d'une langue dans laquelle l'animacité d'un référent, donc la différence entre table, personne par exemple, est importante du point de vue de la grammaire. Mais bon, ce sont là des catégories que nous partageons, mais je ne sais pas trop, par exemple, quelle est la notion d'animacité d'un locuteur de guarani dans son environnement. Donc à partir de questions qui relèvent des mécanismes du langage, on peut aussi arriver à faire des questions qui sont très très concrètes sur la manière dans laquelle le locuteur se relationne avec l'environnement. Et là, je trouve qu'il y a un moyen de collaboration intéressant. Le projet est évidemment plus large parce qu'il y a d'autres intervenants et d'autres chercheurs qui vont chacun contribuer à leur chose. La grammaire du guarani, évidemment, quand on se mettra à la regarder, va nous dire des choses. Si vous voulez, ici, il s'agit plutôt de partir de langues opposées. Donc, à partir de ce que nous avons sur la langue possible, qu'est-ce que ça peut nous dire sur la relation entre le locuteur et leur environnement. Donc, c'est un peu un aller-retour entre deux visions un peu différentes du langage, son ancrage social et environnemental et la question des mécanismes. On va travailler aussi en collaboration avec des chercheurs guarani directement sur place pour faire tout le travail de collectage de terrain et également avec des anthropologues, des géographes, donc d'autres enseignants-chercheurs qui vont venir apporter leur contribution pour nous aider à mieux comprendre aussi toutes ces choses-là, notamment la notion de frontières, dont je n'avais pas parlé, de frontières, de contact de langue. Le projet va se diviser en 5 moments. On va avoir donc le premier moment qui est aujourd'hui, on a une journée d'études à la MSH où on va donc réunir tous les acteurs du projet pour préparer notre méthodologie, notre guide d'entretien, donc pour fixer cette méthodologie. La deuxième phase, ce sera la mission au Brésil, donc au mois d'août. Donc pendant une semaine, on va partir dans le Mato Grosso do Sul pour faire donc la rencontre avec les chercheurs, le terrain, visiter la réserve, etc. Et donc voilà, mettre vraiment en place ce guide d'entretien pour que les chercheurs sur place puissent faire le collectage de données. Ensuite, il y aura la troisième phase où on va donc, récupérer tout ce travail-là. Également, on aura des fichiers multimédia, donc des photos et des capsules vidéo, dans le but de faire un petit documentaire. La quatrième phase, c'est la journée de restitution à la MSH, où on va présenter donc, tout ce travail, également le film documentaire. Et la dernière phase, ce sera la rédaction collective d'une petite monographie qui présentera notre méthodologie de travail, d'entretien, et également faire aussi la promotion, enfin diffuser tous nos fichiers multimédia à des fins pédagogiques et également à des fins de recherche en sémiotique où ça pourrait être intéressant. La finalité du coup de ce projet également, en fait, c'est l'amorçage d'un projet qui serait beaucoup plus grand ensuite, c'est de perdurer, en fait, de reproduire cette méthodologie avec d'autres langues, cultures minoritaires dans le monde. Et voilà, donc c'est vraiment l'amorçage, c'est un premier test en fait, d'un projet beaucoup plus vaste.